Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis très content, très ému d'être avec vous ce matin. Et je me sens comme gâté. Et la grâce de Dieu est avec nous. Je suis content d'avoir aussi ce privilège de parler au nom du Seigneur ce matin, en un jour très spécial. C'est la journée que l'Éternel a faite. Le jour de mon anniversaire. Ne me demandez pas mon âge, on ne va pas arriver là. Mais je suis quand même content d'être avec vous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette nouvelle année. Je sais que dimanche dernier, le pasteur a eu le temps et on a eu beaucoup de vœux qui ont été formulés. Pendant toute la semaine, vous avez rencontré des gens, presque tout le monde. Bonne année 2022. Je vous souhaite du courage, je vous souhaite du succès, de la santé, je vous souhaite de bonnes choses. On va continuer avec ces vœux parce que le Seigneur veut que vous soyez heureux. L'Éternel veut quelque chose de spécial pour vous. Il a dit dans Luc chapitre 4 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce. Que cette année 2022 soit une année de grâce. Que cette année 2022 soit pour vous une année de grâce. Amen. Jésus avait une prophétie qui a été faite beaucoup d'années passées dans Ésaïe 61. Et lui, il a accompli cette prophétie. Il a publié cette année de grâce. Et nous sommes rentrés dans cette année de grâce. C'est un passage qu'on peut utiliser tous les jours pour considérer ce que Dieu veut faire pour nous. À chaque nouvelle année, on peut considérer une bénédiction spéciale. Chaque nouvelle année nous donne l'option de nouveaux recommencements. Comme certains publient des textes pour dire, aujourd'hui c'est un premier chapitre, c'est une première page d'un nouveau livre que vous pouvez écrire de votre vie. Eh bien, le Seigneur aujourd'hui a un message pour vous. Ce qu'on a lu tantôt avec ce réalisateur dans Éphésiens chapitre 5, le Seigneur veut nous dire de nous réveiller. Réveiller, mais il n'y a personne qui dort. Mais il nous dit de nous réveiller. Parce qu'il y a des gens qui marchent, qui bougent, mais qui dorment. Vous n'avez jamais entendu sur l'autoroute, on dit, oh lui il dort sur le volant. Ce n'est pas quelqu'un qui a les yeux fermés. Mais quand il court ou il conduit avec une vitesse réduite, c'est comme s'il dormait. Dans notre vie aujourd'hui, nous voulons checker est-ce qu'on est réveillé. Pour cette année 2022, nous voulons être réveillés, mais pas seulement réveillés et rester dans le lit. Il nous a dit de réveiller, de nous réveiller et de nous mettre debout. Dans Éphésiens 5, le verset 14, c'est ce qu'on a lu tantôt. Il a dit, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, ô dormeur, et lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Est-ce qu'il y a des morts parmi nous? Il y a des morts parmi nous, il y a ceux qui dorment. Mais comment je vais dire à quelqu'un de se réveiller? Je ne vais pas aller au cimetière pour dire à quelqu'un de se réveiller, ou d'être ressuscité, de laisser le cimetière, de laisser les tombeaux. On parle à des gens vivants, à des gens qui nous écoutent, mais qui sont dans un sommeil de mort. Le Seigneur veut avoir affaire avec des gens vivants. On a vu avec Salomon ce matin que le Seigneur lui a donné sa vie. Il a demandé de la sagesse, il a demandé de l'intelligence. Et le Seigneur lui a accordé ce qu'il a demandé. Il avait une réputation, un renommé international. Tout le monde a entendu parler de Salomon parce qu'il était un homme vivant. Alors, combien d'entre nous ce matin qui veut être vivant? Pour cette année 2022, on a besoin d'éclairer et d'être en vie parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour nous. Cette nouvelle année, nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin d'être vivants. Nous avons besoin d'être en forme pour cette année.
On nous dit toujours que une nouvelle année est une nouvelle opportunité. Une nouvelle année, c'est une opportunité pour faire quelque chose. Je vais vous demander si vous êtes capable de prendre des notes, parce que pour toute cette année, vous allez essayer de travailler sur certains points. Si on veut être vivant, si on veut être réveillé, on doit savoir c'est quoi nos obligations, c'est quoi notre devoir, quelle va être la routine pour l'année. À mon âge, je viens d'avoir un nouvel, que je ne vais pas vous dire encore. 18 ans. 18 ans. Les 17 premières années, on a eu une vie, on a eu des routines, on a eu des choses qu'on faisait tout le temps. Mais cette année doit être différente. Pas juste augmenter une année, 2022, tout le monde va changer leur âge cette année. Parce qu'on augmente chaque année. Mais je veux non seulement changer le numéro, mais changer aussi ma vie. Combien de vous qui veut changer sa vie? L'Éternel vous envoie le message ce matin. Réveille-toi. Réveille-toi dans les morts. Réveille-toi de ton sommeil, car j'ai un projet pour vous. On va commencer avec ces avantages qu'on a pour chaque changement. On a un changement tous les jours qui changent, et puis les saisons qui changent, et les situations qui changent. On est le 9 janvier aujourd'hui, il y a déjà eu 8 jours qui sont passés. Il y a des résolutions que les gens commencent déjà à oublier parce qu'après 8 jours, ça commence à changer. Mais nous voulons que vous soyez réveillés pour toute cette année. Nous voulons que vous soyez debout pour toute l'année 2022 et pour les années à venir. Il a dit, pour une nouvelle année, vous avez une opportunité pour redéfinir vos priorités. C'est quoi vos priorités? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce que vous devez accomplir? Des choses que vous avez rêvées dans les années passées, des choses que vous voulez faire, ou des choses que vous avez fait pendant les années qui ne vous ont pas trop aidé. Est-ce que je veux redéfinir ces priorités et pour atteindre ce que le Seigneur veut de moi? Il a dit d'abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je peux redéfinir, éliminer ces peurs et abandonner mes vœux, ce que je veux devenir? Le Seigneur veut que vous soyez puissants. Le Seigneur veut que vous réussissez. Le Seigneur veut du bien pour vous. Il veut le bonheur parfait. Qu'on soit toujours joyeux. Mais on a besoin de participer à cette réussite. On fait confiance au Seigneur, mais on doit avoir le vœu. On doit avoir aussi un plan pour que le Seigneur puisse nous aider. Le Seigneur n'a pas besoin de vos ressources parce que lui, il est celui qui pourvoit. Il y a des ressources. Mais il veut que vous ayez un plan. Et puis lui, il va pourvoir à vos besoins. Cette nouvelle année nous donne l'opportunité aussi de redéfinir notre destinée. Pourquoi on est né? On a parlé de ça l'année dernière. On a eu la chance de discuter qu'il n'y a pas d'accident pour votre naissance. Le Seigneur a choisi quelqu'un pour une mission. Il vous a choisi, il vous a mis au monde pour accomplir quelque chose. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils vivent jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils n'ont jamais découvert, jamais ce qui était leur destinée. Quelqu'un a dit, le paresseux, il a vécu sans même songer s'il vivait. Mais est-ce qu'un chrétien peut aussi vivre sans songer s'il vivait? On doit être clair par rapport à notre destinée, ce que le Seigneur veut de nous. Redéfinir notre vision. C'est quoi ma vision? Dans le plan de Dieu, les destinées, pourquoi il m'a choisi? J'ai une vision. Je ne veux pas entrer dans la vision de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que je veux pour les prochains 10 ans, les prochains 15 ans, les prochaines 20 années? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? Si le Seigneur a un plan pour moi,
Est-ce que je serai en mesure de répondre à son appel? Est-ce que je serai encore qualifié? Si je dors, je ne peux pas avoir de vision. Quand on parle de vision, c'est l'une des priorités qu'on doit redéfinir tous les jours. Dans la Bible, il est écrit qu'un peuple périt par manque de vision. J'ai une vision d'accomplir quelque chose, je dois essayer de trouver les ressources ou les personnes qui peuvent m'encadrer pour réaliser cette vision. Je dois essayer de pouvoir éclairer cette vision. Quand on parle avec les professionnels optométristes, on parle d'une vision 20-20 comme une vision parfaite. Mais est-ce qu'on a une vision? Quelqu'un qui dort ne peut pas avoir de vision. Si on est réveillé, on va avoir une vision claire. Pour 2022, c'est quel niveau de spiritualité que je veux avoir? Ma vision, c'est être au service du Seigneur. Comme pasteur a prié, il y a beaucoup d'autres personnes qui prient. Mais personnellement, je veux voir la vision de Dieu. Je veux voir ce que Dieu attend. On doit avoir de nouveaux objectifs sur tous les points. Si on est chrétien, on doit être un modèle pour servir le Seigneur selon ce qu'il attend de nous. Il y a d'autres personnes qui nous regardent, même quand on ne se rend pas compte, il y a des yeux fixés sur nous. Des gens qui parlent de ce que nous faisons, de comment nous vivons. On a le droit de redéfinir nos objectifs sur tous les points. Nos objectifs par rapport à notre famille. C'est quoi mes objectifs familiaux? C'est quoi mes objectifs par rapport à ma foi? C'est quoi mes objectifs par rapport aux autres? Qu'est-ce que je veux faire pour ma communauté, pour mon environnement? C'est quoi mes objectifs par rapport à mon physique? Prendre soin de ma santé. Je dois travailler pour me rendre, comme le Seigneur le dit, afin qu'il nous retrouve sans tache, sans ride, à tous les niveaux. Comment je peux me rendre sanctifié pour le Seigneur? Je veux préparer ou redéfinir mon passé. Il n'y a rien qu'on peut faire, tout ce qui est passé. Mais c'est le moment d'enterrer le passé et de préparer l'avenir. Comment je prends soin de mon présent aujourd'hui? Pour quelqu'un qui dort, il n'y a aucun rêve, j'ai mentionné. Mais il ne peut même pas penser à l'avenir. Parce que quand on dort, on est inconscient. On n'a pas la certitude de rien, puisqu'on ne fait que dormir. Mais pour cette nouvelle année 2022, c'est le point qu'on doit travailler. On doit avoir ce nouveau départ, ce nouveau début pour cette nouvelle année. Pensez à des choses qu'on a vues dans le passé qui nous ont fait mal et comment on peut éviter. Beaucoup d'affaires que nous avons souffert, la majorité d'entre eux, nous les avons causées nous-mêmes. Est-ce que je peux essayer de me faire du bien? Puisque je sers un Dieu qui est vivant, je dois rester vivant. Je veux servir le Seigneur comme lui le mérite. Je ne dois pas être comme un mort vivant. C'est écrit quelque part, beaucoup de gens sont morts à 25 ans. On a juste attendu 75 ans pour les enterrer. On parle maintenant de l'espérance de vie qui continue à augmenter. Beaucoup de gens vont mourir après 90 ans et même 100 ans. Mais imaginez que vous vivez de 25 jusqu'à 100 ans comme un mort. C'est un petit peu terrible. Si on est chrétien, on doit vivre différent par rapport aux autres. Alors le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, pour cette année 2022, qu'on soit réveillés. Combien d'entre vous est prêt à se réveiller aujourd'hui même pour préparer pendant cette nouvelle année? Il nous reste seulement 355 jours.
Parce que ça commence déjà à passer jour par jour. Et chaque jour qui passe, on doit prendre compte. On doit avoir un bilan. On doit avoir des notes de ce qu'on a réalisé. Il a dit, prenez donc bien garde comment vous marchez. Que ce soit non pas comme des gens dépourvus de sagesse, mais comme des sages. On a parlé ce matin. Pourquoi la sagesse est si importante? On a vu beaucoup de choses que la sagesse de Salomon lui a apportées. Des gens ont amené des cadeaux de toutes parts. Et Dieu a augmenté sa richesse. Parce qu'il a eu une sagesse plus que tout le monde dans le monde. Il était le numéro 1. Et ça lui a créé tout ce qu'il avait besoin. Dans cette première partie dans sa vie, il était comme un modèle de réussite sur tous les points. Il était le juge parfait parce qu'il marchait dans la sagesse jusqu'à ce qu'il s'est égaré. Mais sa sagesse lui a aidé et sa sagesse a aidé son royaume. Sa sagesse a donné gloire à Dieu. Parce que quand la reine de Saba est venue, on a parlé de la renommée de Salomon, ce que l'Éternel a fait. On n'a pas dit ce que Salomon était, on a dit ce que l'Éternel a fait. La sagesse, c'est plus que l'intelligence, c'est plus que la connaissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, qui ont des connaissances, qui ne sont pas sages. Ils n'utilisent pas cette connaissance à bon escient. Ils utilisent leur connaissance pour faire du mal. Mais la sagesse, quand on parle de la sagesse, dans Proverbe, on dit la sagesse a bâti sa maison. La sagesse est là pour donner la vie. Quelqu'un qui est sage se garde réveillé. Est-ce que je peux avoir cette sagesse qui est la connaissance même appliquée? Plus que la compréhension, l'éducation et la connaissance. La sagesse vient de Dieu. Si je travaille sur le point de vue spirituel, Dieu est celui qui pourvoit la sagesse. La sagesse qui est même le Christ. On a besoin de cette sagesse pour cette 2022, pour cette nouvelle année, pour qu'on se garde réveillé. J'ai dit, on doit racheter le temps, mais avant, racheter le temps pour vous le moment propice parce que les jours sont mauvais. On ne peut pas dire, on ne peut pas être un prophète de malheur pour dire que de mauvaises choses vont arriver. Mais si on regarde l'histoire, on sait que les choses vont de mal en pis. On regarde l'évolution de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Les choses ne font pas bonne promesse. Mais pour quelqu'un qui est réveillé, je vous assure que la vie va être différente. Si vous êtes réveillé, vous marchez dans la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas nous atteindre. Amen. Si on est réveillé, on marche avec un Seigneur qui tient notre main. Et ceci nous protège de toutes ténèbres. Comme on a lu ce matin, même si on marche dans les eaux, les vagues ne peuvent pas nous submerger. Si on marche dans le feu, les flammes ne peuvent pas nous brûler. Parce que le Seigneur sera avec nous. Comme il a protégé son peuple dans la traversée du désert. La journée, il y avait cette buée qui les protégeait contre le soleil. Et le soir, il y avait cette boule de feu qui les protégeait contre le froid. Le Seigneur est avec vous. Mais il a demandé qu'on soit réveillé. Réveillez-vous de votre sommeil parce que Dieu est avec vous. Il veut marcher avec vous. Comment je peux marcher avec quelqu'un qui dort? Je vais vous dévancer, vous allez vous perdre. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de vivre et de suivre le Seigneur qui nous a construit un plan pour une année de grâce, que vous soyez réveillés, que vous comptez vos temps. Quand on parle de notre temps est notre vie.
il y a 24 heures dans la journée. Il y a un passage où Jésus a dit, pendant qu'il est jour, je fais mon travail. Dans Jean 9. Qu'est-ce que vous faites pendant qu'il est jour? Le temps que vous avez, le temps c'est votre vie. Vous avez quelqu'un qui vous dit, vous avez gaspillé votre vie. Vous avez entendu ça? On a gaspillé son temps dans certaines conversations, dans certaines compagnies. On ne fait que gaspiller son temps. On parle de la nécessité d'avoir accès au pain quotidien, de nous ressourcer tous les jours dans la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui vous disent, je n'ai même pas le temps de prier. Ils gaspillent leur temps dans un job qui leur fatigue à un point, quand on rentre, c'était juste le temps de dormir. Ou ils gaspillent le temps dans la télévision à regarder des affaires qui ne leur apprennent rien ou qui ne leur servent à rien. Pour 2022, c'est un contrôle. Et parfois, on se sent bien. C'est très bien de perdre du temps parce qu'on perd le temps sans se rendre compte que le temps passe. Mais le Seigneur nous dit qu'on doit racheter le temps. Racheter le temps parce que vous avez déjà le temps, mais vous l'avez laissé passer. Dans les années passées, ou en 2021, on a, depuis 2022, beaucoup de gens, on a eu ce changement, ou des gens qui parlent d'être à la maison, d'être dans l'isolement, être en quarantaine. On n'a pas eu le contrôle. Ce changement a provoqué beaucoup de perte de temps pour beaucoup de gens. C'est le temps de regarder 5-6 films par jour et puis le temps passe. On n'a rien réalisé. Ce sommeil ne nous a pas fait du bien. L'Éternel veut que vous soyez réveillés, que vous ayez le contrôle de votre temps. En plus, il dit, voilà pourquoi cessez de devenir déraisonnable, mais continuez à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Le pourquoi. Quelle est ma mission dans ce monde? Qu'est-ce que je dois réaliser? Un jour, quand j'arrive au dernier jour, quand le Seigneur va me poser des questions, qu'est-ce que vous avez fait? Quelqu'un a chanté, est-ce que je dois partir les mains vides? Est-ce que je dois arriver sans même une couronne? Pendant que des cœurs avides cherchent envers le Seigneur. Est-ce que moi j'ai des âmes à sauver? Je me pose la question. Pour 2022, réveillez-vous et vous posez aussi la question. C'est quoi ma mission dans ce monde? Dans ce travail où je me trouve aujourd'hui? Est-ce que j'ai la responsabilité? Est-ce que j'ai une âme à sauver? Ou est-ce que je suis déraisonnable? Ou je passe le temps à juste gaspiller le temps? Si je l'avais fait en 2021, le Seigneur veut nous dire aujourd'hui qu'on doit racheter ce temps, aller chercher ces âmes qui sont sur votre responsabilité, aller encourager, aller supporter ces personnes qui ont besoin de ce réconfort. Parfois, on est hésitant, même après qu'on est sûr et certain qu'on a cette tâche, parce qu'on dort. Réveillez-vous et accomplissez le devoir, la responsabilité que le Seigneur vous a confiée. C'est un très gros danger. Vous vous rappelez de Jonas? Il a préféré dormir au lieu d'aller accomplir le job que le Seigneur lui a confié. Il ne voulait pas que ce peuple se repentisse et que le Seigneur puisse changer d'idée et pardonner ce peuple. Il faisait un peu de rebelle. Il a dormi. Est-ce que je suis en train de dormir ce matin? Ou pour cette nouvelle 2022, est-ce que vous aussi vous êtes en train de dormir? Le Seigneur veut que vous soyez réveillés. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous et mettez-vous debout. Débarrassez vous-même de ces couvertures, de ces excuses qui vous mettent sous ces couvertures.
et mettez-vous debout pour faire quelque chose que le Seigneur attend de vous. Vous êtes son peuple et vous êtes son messager. Il n'y a pas de membre inutile dans le travail de Dieu. Chaque personne a sa tâche. Chaque personne a une mission. Mais la personne qui dort ne se rend pas compte. Et personne ne va accomplir votre job à votre place. Alors il va avoir des œuvres inachevées à cause de mon sommeil. Ou est-ce que je veux me réveiller? J'aimerais vous inviter à penser, à réfléchir les manques qu'on a eus dans le passé parce qu'on était en train de dormir. On se sous-estimait parfois, pensant que l'autre est la meilleure personne pour réaliser cette œuvre. Ça, c'est la mission du pasteur. Puisqu'il est le pasteur, il a beaucoup plus d'expérience. Je suis nouveau dans l'évangile. Oh, je ne parle pas trop bien. Oh, j'hésite même à parler à ce frère. J'hésite à même lui faire une remarque. Je vais laisser que la sœur, je vais laisser à l'autre personne, je vais laisser à quelqu'un d'autre. Tandis que le Seigneur vous appelle vous-même. Mais vous êtes en train de dormir. C'est le temps pour moi, pour 2022, de me réveiller. C'est le temps pour vous de dire que les jours sont mauvais. Il faut qu'on rachète le temps. On est destiné à quelque chose. Comment je peux, moi-même, prendre le contrôle de ma réussite? Il y a un secret. On nous dit la première chose qu'on doit faire, c'est la gestion effective de notre temps et la gestion du changement. Comment bien gérer effectivement votre temps. Vous vous levez le matin et déjà c'est la nuit. On voit le temps qui court. Après, on a quelque chose qu'on va reporter. On va procrastiner toute sa vie. On a toujours des choses pendant. Parce qu'on n'a pas pu gérer les priorités. On ne peut pas gérer le temps parce que le réveil va continuer à marcher. On se réveille à 8 h, il est 9 h, il est 10 h et c'est le soir. Mais j'ai des tâches qui s'accumulent. Je n'ai pas eu le temps de lire ma Bible. Je n'ai pas eu le temps de même écouter le message que j'ai gâté. De prendre le temps d'écouter le déjeuner. Parfois, le déjeuner devient un dîner ou même un souper parce qu'on n'a pas eu le temps. Comme je sais que c'est là maintenant, depuis 6 h, 6h30, c'est déjà là. Est-ce que je peux me programmer pour me réveiller 30 minutes plus tôt? Au lieu de courir de 7h30 ou de 8h, je l'ai déjà eu. Est-ce que je peux me réveiller déjà de mon sommeil naturel avec un petit peu plus de discipline? Je peux m'offrir ça pour 2022 et je vais me réveiller de ce sommeil où je me trouve. Quelle va être la nouvelle habitude que je vais me donner pour cette année 2022? Comment je peux inspirer quelqu'un d'autre à changer sa routine, quelque chose qui n'aide pas? Comme on nous dit, l'église, c'est une école. C'est là qu'on apprend la sagesse. J'ai pensé à partager avec vous. Le secret d'une bonne gestion, le secret même de la réussite commence par cette gestion effective de nos activités et du changement. Il va toujours avoir du changement. Il y a le changement de saison. Comment on s'adapte à ce changement. Ça arrive, la personne qui dort ne sait pas quand on tombe, on laisse l'hiver et les changements, le printemps, l'été, ce n'est pas pour eux parce qu'ils dorment. Ils ne se rendent pas compte. Mais si on est réveillé, on comprend qu'il y a un changement, il y a des saisons qui changent. Il y a une journée qui change. Après une soirée et un matin, on a une nouvelle journée. Qu'est-ce que je vais faire de cette nouvelle journée? Est-ce que j'ai une vision claire? Est-ce que je suis certaine de ma destinée? Est-ce que je prends le temps de me préparer? Est-ce que je suis
réveillés. Maintenant, la clé principale pour une bonne gestion de notre temps, de notre activité, c'est la planification. Comment planifier tout ce que je fais? Tout le monde, on sait à quelle heure on rentre au travail. On sait à quelle heure on doit arriver à l'école pour ceux qui sont en formation. Parce qu'il y a une structure au travail qui nous exige. Mais pour le reste, il n'y a aucune planification. C'est pourquoi on a la difficulté. On ne fait que dormir sur tout le reste. Comment je vais avoir une année 2022 disciplinée, comme quelqu'un qui est réveillé? Je vais commencer à planifier mes activités. Est-ce que j'ai un horaire pour déjeuner? J'ai un horaire pour mon dîner? Je garde une structure, discipline dans ma vie. J'ai un horaire pour des exercices physiques. J'ai réalisé pourquoi c'est important, parce que quand on se rend compte, oh, j'aurai le temps de le faire. Je n'ai pas le temps même de prendre 20 minutes d'exercice. Quand il est écrit que notre corps est le temple du Seigneur, on doit en prendre soin. On ne doit pas se laisser rouiller, user, parce qu'on n'a jamais le temps. On n'a même pas le temps de se donner un petit soin personnel comme on le mérite. Pour 2022, pensez-vous ça aussi c'est important? Moi je le pense. On doit se réveiller et on doit racheter le temps. Comment je vais racheter le temps? En planifiant, en gérant effectivement toutes mes activités, en faisant face aux changements, en m'adaptant à ce que le Seigneur attend de moi. Au verset 19, il vous dit de vous parler entre vous, de communiquer, de prier le Seigneur par des psaumes de louanges et des actions de grâce, rendant continuellement des actions de grâce avec de la musique dans vos cœurs pour l'Éternel. Rendant toujours des grâces pour toutes choses à notre Dieu et notre Père. Les différentes dimensions. Dans Luc 1er, quand on parle de la croissance de Jésus, il croissait en sagesse, en stature, physiquement, il grandissait. Devant Dieu, spirituellement, et devant les hommes, socialement. Il s'intégrait et il était un parfait humain. Lui, il était réveillé. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis aussi réveillé? Selon l'attente de Dieu dans ma vie, je peux être un bon chrétien. Je prie à l'heure. Je respecte les commandements de Dieu. Et malheureusement, je n'ai jamais accompli sa mission. Parce que Dieu a différentes dimensions. Pourquoi il vous a mis au monde? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Et comment vous pouvez réaliser ses attentes? Je veux réaliser les attentes du Seigneur envers moi. J'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin d'être debout et de marcher selon ses promesses. Il a écrit, quand il va revenir, pour qu'il puisse vous trouver sans tache, ni ride, sans rien de semblable, afin que vous soyez prêts à vous présenter saint comme le Seigneur vous attend, sans défaut. 2022, ça va être une année que nous autres chrétiens, chaque frère et chaque sœur, doit être réveillé pour offrir au Seigneur ce qu'il attend de nous. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Un être complet qui a accompli les attentes du Seigneur. Qu'on a
faire les efforts nécessaires pour être réveillés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, Frère Christ vous a donné une liste et des activités à faire pour qu'on reste en éveil, pour avoir un plan, pour faire des activités. Il faut être en mouvement pour que Dieu nous bénisse dans nos activités, dans nos entreprises, dans nos décisions, frères et sœurs. Parce que l'Éternel a promis de nous bénir. Nous allons remercier Dieu en se mettant debout pour rendre gloire à Dieu pour le temps. On a passé en sa douce présence ce matin. Nous devons nous entretenir par des psaumes, par des hymnes. L'apôtre Pierre nous dit tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est loyal, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. En Jésus-Christ, Saint Père Céleste, merci. Merci Seigneur. Pour le temps passé en ta présence ce matin. Merci Seigneur d'entendre la voix de chacun de nous. Merci de nous visiter. Merci de nous tenir en éveil, Seigneur. Par ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous parler ce matin, de parler à notre conscience. Merci de chasser en nous tout esprit de peur, tout esprit de paresse, tout esprit de négligence. Éternel, merci de nous rendre laborieux. Merci de placer en nous l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de crainte de l'Éternel. Merci de nous outiller, cher Seigneur, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Seigneur, dans le temps où nous vivons, nous devons rester en éveil, Seigneur Dieu. Parce que l'ennemi, lui, il ne dort pas. Cher Seigneur, parle-nous-en, Père, pour que nous restions connectés avec toi et à nos semblables. Nous te remercions ce matin et nous te demandons de bénir chaque membre, Seigneur, qui a assisté à ce service, qui a participé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit de manière virtuelle ou présentielle. Seigneur, nous réclamons de toi ta grâce. Et nous croyons en toi, Seigneur. Nous te demandons de répandre sur chacun de nous tes bienfaits, ton amour, Seigneur Dieu. Que tout esprit de somnolence, tout esprit de sommeil, d'assoupissement soit chassé, cher Seigneur, qu'ils aillent dans la mer de l'oubli. Et que ton esprit reste vivant entre nous, afin que nous soyons des pierres vivantes, éternelles. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. À lui soit toute gloire, honneur, la gloire. Béni soit l'Éternel. 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 Le Dieu de paix, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui rassemble tous ceux qui étaient éloignés, le Dieu qui nous promet la vie éternelle, lui qui nous protège et qui continue de nous protéger, lui qui nous fait grâce, lui qui nous a donné la paix, non pas la paix que le monde donne, la paix de Jésus qui surpasse l'intelligence humaine. Que sa paix garde nos cœurs et nos pensées. En Jésus-Christ, le Sauveur, que Dieu nous donne sa face, qu'il fasse briller sur nous sa lumière, qu'il nous protège afin que nous restions vivants et éveillés pour rendre gloire à son nom en tout temps.
Allez en paix, frères et sœurs, restez en paix, gardez votre paix, gardez votre tranquillité. N'ayez pas peur de rien. Soyez bénis.